Les défis sont grands et très, très grands d'ailleurs. Vous savez que celui qui part, modestement pas Fortune, qui part a réellement en 10 ans relevé, n'est-ce pas, la collecte des recettes au niveau de la gestion des impôts. Et également en introduisant des nouveaux dispositifs, par exemple. Vous vous souvenez effectivement que lors de son passage à Douala, il a discuté avec les chefs d'entreprise ou autres pour voir dans quelle mesure il fallait, n'est-ce pas, œuvrer à ce que la gestion des impôts puisse être au niveau de l'humanisation de la gestion des impôts dans de ces services, parce que si le reproche qui a été fait par les organisations partenaires, c'est que la gestion des impôts au Cameroun a utilisé des méthodes un peu plus draconiennes. On travaille comme si leur mission était tout simplement d'arracher de l'argent aux entreprises sans toutefois contribuer à leur ressort. Je pense qu'un dialogue dans ce sens a été fait seulement au GICAM. Et il faudrait justement que le nouveau directeur, qui n'est pas un nouveau, parce qu'il faut rappeler que pendant 10 ans, Mopa Fortune a travaillé avec lui. Et avant de partir également au poste, avant d'assurer l'intérim, il a travaillé, il a assuré la continuité du service, certainement en respectant un plan d'action qui a été établi pendant que l'ancien DG était là. Maintenant, il revient maintenant d'assurer le poste, d'assurer, il le mérite, allons le rappeler sur ce plateau, de par son background, de par son expérience, de par le temps mis également, et que ce n'est même pas au fruit du hasard qu'il soit en train d'assurer l'intérim après le départ de Mopa Fortune. Donc, ces défis sont grands. L'histoire des élections au Cameroun, je ne voudrais pas dire que c'est tout simplement une forme de figuration. C'est vrai qu'on a eu dans ce pays annulé les élections dans certaines régions concernant les élections législatives plus exactement, mais les cas sont quand même rares. S'il faudrait évaluer sur une échelle de 100%, je dirais qu'à peine 10, 8 ou 7% tout simplement des cas ont réussi. Vous vous souvenez du fameux contentieux des élections présidentielles où tout était rejeté. Tout était rejeté par le président du... Vous voulez parler de la fameuse expression irrecevable. Irrecevable, exactement, la famille irrecevable. Je ne voudrais pas dire que ce n'est pas recevable, mais au moins est-ce que les arguments qu'on va apporter les uns et les autres seront suffisants pour pouvoir avoir gain de cause dans cette histoire. Et même s'il arrivait à avoir qu'un gain de cause, est-ce que leur gain va modifier quelque chose dans l'échiquier des résultats que nous connaissons déjà d'avance? Parce que nous savons que le RDPC est majoritaire sera majoritaire dans l'ordre d'application des résultats, et que même s'il fallait revenir au comptage des voix dans certains, ça ne pourra pas affecter les résultats. Donc, je ne serais pas surpris que la rasade du RDPC au lendemain a été déjà déclarée, attendant que les résultats viennent confirmer cela. Donc, les contentieux, selon moi, tout simplement une forme de perte de temps, parce que à la fin, ça ne changera pas quelque chose au niveau des résultats. Je peux répondre par l'affirmative. On ne peut pas rendre douce, parce qu'il faudrait bien qu'on le fasse connaître par les pairs de l'Afrique centrale. Vous savez qu'une élection dans un pays n'est pas seulement une histoire de population, il y a également c'est une histoire d'une sous-région. Et quand on est la locomotive d'une sous-région comme Afrique centrale, comme le Cameroun, c'est tout à fait normal que celui qui aspire à diriger le Cameroun puisse être en bon terme avec tous les autres membres, tous les autres États de l'Afrique centrale. Et donc, je pense que ce n'est pas un hasard si on a bien voulu si Paul Biya a bien voulu que son fils soit présent à ce sommet. Déjà pour faire connaissance avec les différents présidents de la sous-région. Et pourquoi pas dealer avec eux? Parce que vous savez, ce sera plus facile pour lui maintenant, n'est-ce pas, d'aller rencontrer le président du Tchad, de rencontrer celui du Gabon, celui de la Guinée équatoriale et autres.